Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Deux projets de loi proposés par le gouvernement royal ont été examinés et approuvés lors de la réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale dans la matinée du 2 septembre 2024 sous la haute présidence de Smt Moharosophetika Thapadei Khonsodari, présidente de l'Assemblée nationale. Deux projets de loi proposés par le gouvernement royal ont été examinés et approuvés lors de la réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale dans la matinée du 2 septembre 2024 sous la haute présidence de Smt Moharosophetika Thapadei Khonsodari, présidente de l'Assemblée nationale. Après la discussion, le comité permanent de l'Assemblée nationale a décidé d'accepter les deux projets de loi pour être soumis au comité d'experts de l'Assemblée nationale pour examiner et étudier de faire le rapport pour le comité permanent de l'Assemblée nationale. Les deux projets de loi sont 1. Projet de loi sur le système de drainage. 2. Projet de loi portant l'approbation du Royaume du Cambodge en tant que partie à l'accord sur l'adoption du règlement technique commun des Nations Unies relatif aux véhicules et équipements et pièces pouvant être équipés ou utilisés sur les véhicules et conditions de reconnaissance mutuelle de conformité sur la base des règlements de l'ONU. Le ministère de la fonction publique dirigé par son Excellence le vice-premier ministre Honmani a présidé hier le fonctionnement de correction des épreuves des concours de recrutement des fonctionnaires dans deux ministères, ministère du développement rural et de l'éducation de la jeunesse et des sports en matière des enseignants primaires. Dans la matinée du 2 septembre 2024, à l'école royale d'administration, le ministère de la fonction publique a commencé à corriger les épreuves des concours pour les deux ministères sous la présidence de son Excellence Honmani, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Les concours de recrutement des fonctionnaires sont basés sur les principes de vertu, de transparence, d'équité, d'inclusion et d'efficacité. Veuillez noter que le concours de recrutement des fonctionnaires pour travailler dans le cadre du ministère du Développement rural a duré une journée avec la participation d'environ 729 candidats, dont 188 femmes. Pour le concours de recrutement des enseignants primaires, à environ 10 511 candidats, dont 943 femmes. Le centre Chamba cherche à comprendre l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition au Cambodge. À l'occasion d'une visite de courtoisie et de discussion du travail avec son Excellence Bandar Sapheja Ograbun, ministre d'État, président du Conseil pour le développement agricole et rural et président du Comité national pour la promotion du mouvement d'un village d'un produit, dans la matinée du 2 septembre 2024, Madame Karen Smoller, directrice exécutive du centre Chamba, a déclaré que sa mission au Cambodge est de se renseigner et étudier sur l'agriculture, l'alimentation et la nutrition au Cambodge afin de préparer des projets conformément aux objectifs de développement national de 2030 du Cambodge. Elle a ajouté que cette étude est dans le cadre du projet HICIT 2030 avec le soutien de GIZ de l'Allemagne, couvrant 9 pays, dont 7 en Afrique et 2 en Asie, au Cambodge et au Bangladesh. L'étude a été menée à la fois de manière traditionnelle et scientifique pour rechercher des données sur l'agriculture, les systèmes alimentaires et la nutrition dans le contexte du changement climatique afin de développer des programmes et de trouver des financements pour atteindre les objectifs de développement national dans chaque pays. Au Cambodge, en particulier, le centre Chamba appuiera le Conseil du développement agricole et rural dans la mise en œuvre de projets conformément à la feuille de route de la 3e stratégie nationale sur la sécurité alimentaire et la nutrition. En réponse, son Excellence Bandar Sapheja Ograbun a remercié le centre Chamba ainsi que GIZ
pour le soutien et l'étroite coopération avec le gouvernement cambodgien, ainsi qu'avec le Conseil du développement agricole et rural pour mettre en œuvre des projets liés à la sécurité alimentaire, à la nutrition, au système alimentaire, à l'eau potable, à l'assainissement et à la sécurité alimentaire. Il a souligné que la sécurité alimentaire et la nutrition sont des questions intersectorielles qui nécessitent la participation de toutes les parties prenantes et que le Conseil pour le développement agricole et rural, qui est le personnel du gouvernement royal, a ajouté un rôle important en dirigeant la coordination entre toutes les parties prenantes, institutions, partenaires au développement, société civile et secteur privé. Son Excellence de Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a rencontré les membres de la communauté agricole de Tasei Sameki, située dans le village de Tasei, commune de Tamun, district de Tmokol, province de Battambang. La communauté agricole de Tasei Sameki compte au total 162 membres qui produisent des légumes biologiques sur une superficie totale de 50 hectares pour distribuer au marché de Battambang et d'autres provinces. En plus, la communauté agricole de Tasei Sameki fournit également un soutien technique agricole aux agriculteurs venus de l'extérieur de la communauté. Son Excellence le ministre de Tina a félicité les réalisations que la communauté a réalisées dans le passé. Le ministre a encouragé les membres de la communauté à considérer cette communauté existante en une communauté agricole moderne qui recevrait un soutien en capital et du marché du ministère. Répondant à la demande de la communauté agricole de Tasei Sameki, Son Excellence le ministre de Tina a planté un arbre sur l'eau en souvenir de cette visite fructueuse. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.